Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 22 mars, je souhaite une bonne fête aux Léa. Et évidemment, joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées donc un 22 mars. Vous avez pu constater dans mes diverses guidances que je fonctionne un petit peu au feeling, que je laisse les choses courir, je m'adapte en fonction des choses. Cependant, aujourd'hui, j'ai l'intuition que comme j'ai identifié pourquoi on me rappelait toujours la même chose, le tirage va peut-être changer. Et peut-être... Oh bah tiens, merci. Et peut-être moins s'orienter, comme ça s'est orienté ces derniers jours, ces dernières semaines, sur le ressourcement sur soi, ressourçage, recentrage. Alors non, parce que ça a déjà commencé avec de nouveau transformation, certitude, confiance. Donc oui, faites confiance aux transformations qui sont en train de se mettre en place. On parle de forêt enchantée aussi, de magie, de mystère, d'émoi. Oui, des émois, on va en avoir, hein. On va être très émus ces prochaines semaines. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Et de Sacré-Cœur, de passion, d'amour, de communion spirituelle. Ce que j'ai comme sentiment, c'est que je vais vous le dire tout brut comme je pense. En fait, comme nous sommes en comité restreint, soit seul, soit en couple, en famille, mais confiné, il y a certes ceux qui n'arriveront pas à terre, enfin qui n'arriveront pas à sauver leur famille, enfin leur couple, d'ici la fin du confinement. Mais il y a aussi ceux qui du coup vont trouver l'occasion de se parler, de prendre le temps de se retrouver et réouvrir leur cœur. Je parle aussi des personnes qui sont seules, hein. Je parle de moi aussi. Les personnes qui sont seules et qui par un biais qui est sympa, qui s'appelle Internet, pour combler de longs moments, on se met à discuter avec des gens sur base d'une image, sur base d'une guidance. On se met à discuter avec des gens qu'on ne connaît pas. Et il y a peut-être des choses qui peuvent naître aussi, hein. Donc oui, malgré la période, je pense qu'il y a de la magie qui peut arriver parmi nous, avec nous. Et des communions spirituelles, de l'amour qui arrive. Je vais rebattre encore un petit peu, je vais voir si Gaïa a fini de nous parler ou s'il va encore nous dire des choses. Ouais, c'était bien une petite de dos. Hop, oh bah voilà. La dernière carte, elle peut être à double sens aussi, hein, quand je... Merci Gaïa de continuer à parler. Du coup, j'en ai 7. Je vais arrêter de battre. J'aime bien quand j'en ai 7. Tout. Alors, je ne traduis pas tout de suite.
Je vais demander à Marie. Ah ah. Oh, 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 oh. Je vais battre l'oracle de Marie, je vais voir ce qui sort et je vais changer ma façon de voir par rapport à ces 2 ou 3 derniers jours. J'ai envie de faire ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de faire ça. Un, deux, un. Bon, maintenant que je suis dans la foulée, je voudrais bien qu'on m'en sorte 7. Ben, voilà. 4, 5, 6. Allez. Une petite dernière, s'il vous plaît. Un, deux, mais il n'y aura pas de 7e, je crois. 3, attendez, parce que là, hop, je viens de remarquer que j'avais laissé une carte sur le côté. C'est peut-être celle-là qui devait sortir, donc je continue à battre encore un petit peu. 1, 2, et 3. Non, nous n'aurons pas de carte de Marie supplémentaire. Alors, j'avais commencé à lire les premières cartes, mais donc, comme je dis, hein, il va y avoir énormément de changements, tout le monde s'en doute. Alors. Quand j'analyse les choses, alors Gaïa, on me parle donc de l'amnétiste, hein, donc la transformation, la certitude, de la confiance. Et elle est passée juste au-dessus de la carte de Marie, Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Moi, je dirais que comme on va commencer à voir les choses différemment, on va du coup pouvoir se transformer et avoir plus de certitude et de confiance en soi. C'est ce que j'ai le sentiment qu'on veut me dire. Donc je parlais de la magie de l'émoi qui pouvait arriver. Si vous avez la chance que ça vous arrive, donc du coup, situation qui prête à échanger avec quelqu'un, vous faites la connaissance d'une façon un petit peu différente. Si vous avez cette chance-là, je pense que c'est une belle image, c'était une belle histoire qui démarre parce que du coup, c'est Marie, Notre-Dame du cœur sacré. Alors, j'ai le Sacré-Cœur en Gaïa, j'ai Marie au cœur sacré ici, juste dans l'axe. Cette histoire de communion spirituelle, ça me parle beaucoup, quoi. Ça me parle beaucoup. Oui. Des petites... Oui, comme si, pour certains célibataires ou esselés, comme si quelque chose de magique pouvait se produire, une nouvelle histoire qui pouvait se produire et qui viendrait, en fait, qui partirait sur des bases différentes et qui serait quand même en plus quelque chose d'enrichissant. D'enrichissant, ouais.
C'est ce que j'ai le sentiment. Par contre, ne le cherchez pas. Hein. Ça viendra tout seul. Si ça doit venir, ça viendra tout seul. Parce que c'est comme si c'était un... Bon, je la compare avec Marie qui est en dessous. Donc, on me parle de quête. Donc, évitez de chercher. C'est ce que je ressens. Parce que... Si vous faites ça pour couper votre solitude, c'est pas le bon motif. Voilà. Si c'est le but, c'est de ne plus être seul ou seul, selon... C'est pas la bonne attitude. Par contre, d'avoir le miracle de rencontrer la personne qui va bien et avec qui on pourra faire un petit bout de chemin ou un long bout de chemin, ça c'est un miracle. Et les miracles manifestés, c'est ce que je disais. Donc, soyez dans l'accueil, mais soyez pas dans la recherche. Mais pour les célibataires, je pense qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, oui. D'autant plus qu'on voit des débuts, de la nouveauté. Et Notre-Dame des Vendanges. On pourra, excusez-moi le terme, consommer cette rencontre. Mais comment ce sera tout à fait sous un autre angle. Le confinement va être plus long que ce qu'on veut bien nous le dire, ce qui fait que ça va permettre aux gens d'apprendre à se connaître de façon différente, d'une façon nouvelle, et recueillir du coup des choses plus différemment. Voilà, c'est toujours différemment. Il y a réussite, d'ailleurs, c'est assez mignon. Oui, vous voyez, ici, mon bébé qui vient me dire bonjour. Je vois la réussite. Je prends la carte pour donc le 9 de cœur qui correspond à l'épanouissement, à l'harmonie, à la protection. Demandez la protection de vos anges. Comme je l'ai dit dans la guidance d'hier, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me contacter, m'appeler. Si vous avez envie de connaître le nom de votre ange gardien, il n'y a pas de souci, je peux vous le communiquer. C'est pas des choses, c'est pas quelque chose de compliqué pour moi. Parlez à vos anges gardiens pour des réussites. Et Gaïa me parle aussi, elle m'en a parlé hier, donc la fin de l'hiver, donc je vous disais, on est en plein dedans. On est même mieux que la fin de l'hiver, on est début du printemps. Mais on parle de régénération, de renaissance, d'issue positive. Donc oui. Allez bébé, laisse-moi tranquille. Quitte à me répéter de ce que j'ai dit hier, après cette épreuve que nous sommes en train de vivre, pour la plupart, les choses ne seront plus comme avant. Moi, franchement, j'en ai le gros souhait. De toute façon, je vous le dis, parce que je le ressens très fort. Si après cette pandémie, les gens ne réalisent pas le message que la Terre, que nos guides veulent nous envoyer, la pandémie suivante, ce sera encore autre chose. Ce sera encore autre chose. Là, on est en train de payer cher, de ne pas avoir pris au sérieux, moi la première, de ne pas avoir pris au sérieux les premiers signes de cette crue épargnée, parce que ça commençait loin,
et qu'on se pensait inatteignable. Et puis quand c'est arrivé en Europe, ça commençait à envahir l'Europe. Et quand je vois encore la semaine dernière, donc il y a à peine 7-8 jours, la légèreté du comportement de certains. Une semaine après, on n'en est plus là. Hop. Bon, ben voilà. Du coup, j'en ai pas eu 7 avec Marie, mais j'en ai 2 qui sortent, 2 conseils qui sortent avec l'oracle des sortilèges. Ah, on me parle de sommeil profond. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Petite pensée particulière, tiens, petit sourire. À quelqu'un qui a fait un rêve en plus. Parce que le sommeil profond, le sommeil profond qui permet les rêves, j'ai quelque chose de merveilleux qui arrive en intuition et de victoire. En plus, il y a une deuxième carte, puisqu'il y en a 2 qui étaient sorties, parle de victoire. Donc, repensez, oui, repensez bien à vos rêves d'enfant, à qui vous souhaitiez être quand vous étiez enfant, à quoi vous étiez bon quand vous étiez enfant, dans quoi performiez-vous quand vous étiez enfant, quels rêves vous aviez quand vous étiez enfant, quels rêves vous aviez quand vous étiez enfant. Pensez-y, renouez avec l'enfant intérieur, renouez avec votre enfant intérieur. Laissez-lui reprendre la place dans votre vie. Et vous verrez les victoires qui s'annoncent à vous. Cet enfant, il va gagner. Cet enfant, vos rêves d'enfant, si vous voulez les réaliser, c'est que victoire. Du coup, moi, je termine la guidance du 22 mars là. Je vous souhaite à tous et à toutes, particulièrement aux Léa et aux natifs du 22 mars, de passer une excellente journée. Je vous dis à demain, de très bonne humeur, pour en savoir plus. Je vous souhaite une belle journée, vraiment. Et je vous dis à demain.